le colonisateur français a vu qu'il ne pouvait plus maintenir les colonies françaises sous boisseau de domination comme elle le voulait, comme elle l'a toujours fait. Elle s'est précipitée à aller dans deux sens. Le premier sens, c'était de regrouper des Africains qu'ils avaient sous la main, qu'elle pouvait contrôler, qu'on a appelé des hommes au discours doux, au discours posé. Donc quand vous voyez, on commence à qualifier un leader africain qu'il est doux, qu'il est posé, il faut se poser la question de quel intérêt il sert. Et ce taxe de dirigeants-là a été caractérisé par Feu Félix Houphouët-Boigny et les Senghor au Sénégal. Et à l'autre, parce que pour eux, l'indépendance, c'était pas nécessaire de vouloir forcément dire à la France de partir. Pour eux, ça allait être suicidaire. Donc il fallait maintenir les relations avec la France, quitte à avoir des formes de sous-préfecture en Afrique qui vont avoir des drapeaux pour donner au peuple que nous sommes souverains indépendants, et pourtant, dans le fond, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, eux, ils voulaient une indépendance formelle. Ça veut dire, formellement, on voit des institutions, on voit des drapeaux, mais dans le fond, ça reste la même chose. Justement, quand on dit formel, c'est pour pouvoir travailler à maintenir les mêmes 11 accords secrets coloniaux, à travers lesquels la France a maintenu dans des chaînons nos dirigeants africains pour éviter toute forme d'indépendance. Donc, des accords qui empêchent que tu recrutes tes militaires et tu les formes, des accords qui empêchent que tu ailles payer des armes là où tu veux, des accords qui empêchent que tu puisses disposer de tes ressources minières, des accords qui disent que ce sont les entreprises étrangères qui sont sur ton sol qui sont prioritaires, des accords qui te disent que chaque année, il faut faire le bilan de ton sous-sol et puis envoyer, et même tes impôts, où on estime que les bâtiments coloniaux, c'est du bien qu'on nous a fait. Donc, ça constitue une dette coloniale. Les mêmes accords qui permettaient aux colonisateurs de venir déployer son armée sur le territoire comme il faut, etc. Donc, l'autre axe, ceux qu'ils ont qualifié de dur, d'intransigeant, ou des moments, ils vont même jusqu'à dire qu'ils parlent trop, ça, ce sont les leaders qui ont dit qu'ils ne veulent pas d'une indépendance formelle, mais d'une indépendance dans le fond. Et c'est Sékou Touré, c'est, comment dirais-je, Modibo Keïta, c'est Daniel Ouézin Coulibaly. Et je vous rappelle que tous ceux qui ont eu le courage de dire qu'ils veulent cette indépendance fondamentale-là, ils ont été systématiquement assassinés. Par exemple, le cas de Daniel Ouézin Coulibaly, le 7 septembre 1958, si vous regardez, même sur le net, vous allez trouver qu'on a dit qu'il est mort de mort subite à l'arrondissement 12 de Paris. Vous prenez Modibo Keïta au Mali, tous les indices montrent que c'est quelqu'un qui doit avoir été assassiné. C'est que tout c'est pareil. Donc, c'est pour vous dire, de façon directe,